Hey les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière de ce que j'ai l'habitude de vous présenter sur la chaîne. Et l'idée m'est venue l'autre fois justement en rangeant la nouvelle Mangatech. Et à ce moment là on est tombé sur pas mal de vieilles séries. Séries que autrefois je regardais en dessin animé à la télé quand j'étais plus jeune. Parce que ouais les gars, c'est vrai que j'ai été jeune, un peu comme tout le monde. Et c'est là que je me suis dit tiens, si je faisais une petite vidéo qui parlait des animes japonais de mon enfance. Comme ça on pourra faire le comparatif entre vos séries et les miennes. Je pense que les vôtres sont un peu plus récentes dans le sens où je suis un peu plus âgé. Et à vrai dire les gars, c'est pas très grave au moins, bon je vais pas dire qu'il y a un choc générationnel, on va pas abuser les gars. Mais je pense qu'à quelques années près, voilà, il y a pas mal de séries qui vont changer. Et savoir ce que vous regardiez quand vous étiez plus jeune. Les gars, vous savez ce que vous allez faire? Vous me faites un petit top 3 de vos séries animées de préférence, parce que les autres dessins animés, on s'en fout un petit peu. Là je voudrais qu'on parle essentiellement de dessins animés japonais. Ça serait cool que vous me fassiez un petit commentaire, voilà, vous me dites votre top 3 des animes de votre enfance. Puis à l'avenir, j'aimerais bien faire de temps en temps des lives, vous savez, comme certains youtubeurs ont déjà fait, même streamers, faire des tier lists et tout, ça pourrait être sympa avec des tier lists personnages d'animés, etc. En vrai, ça pourrait être cool. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les petits potes. Ça permettrait d'avoir un nouveau contenu, un nouveau type de format sur la chaîne. Ça permettrait aussi de se diversifier un petit peu. Enfin bref, vous me faites tous vos retours en commentaire, les petits potes. Et les animes de mon enfance, c'est tout de suite. Pour commencer, je vais parler d'une série mondialement connue et puis bon, ça me paraît logique que j'en parle étant donné que voilà, ça a bercé énormément de personnes et c'est une série qui dure toujours actuellement étant donné qu'il y a toujours des jeux vidéo qui sortent dessus. J'ai bien entendu parler de Pokémon. Hey, je t'emmène quelque part, petit gars? Donc moi voilà, j'ai grandi avec la première génération de Pokémon, avec les versions bleu, rouge, jaune, et évidemment avec le premier animé qui était lié à la première région, donc à la région de Kanto. Vous savez, ce fameux dessin animé où une mère de famille laisse quand même son gosse de 10 ans parcourir le monde, en vrai, vous verrez ça nulle part ailleurs les gars. En vrai, quand ils pensent, Pokémon c'est un peu du braconnage. Capturer des animaux contre leur gré, les forcer à se combattre entre eux, parfois dans des arènes. En vrai, tu fais combattre les dresseurs dans des caves ou dans des sous-sols, et tout de suite Pokémon ça devient un peu plus glauque. Mais bon, heureusement que ce n'est pas le cas. C'est avant tout un dessin animé pour les enfants les gars. En tout cas, Pokémon, ouais, ça a bercé énormément mon enfance. Je me rappelle qu'on louait les VHS avec mes parents dans les petites boutiques de location justement de VHS, donc les cassettes qu'on mettait dans le magnétoscope. Les plus jeunes d'entre vous ne sauront même pas ce qu'est un magnétoscope, et ça les gars, ça me fait mal. Mais bon, c'était la bonne vieille époque ça. Mais après, je sais pas ce qui a bercé le plus mon enfance entre Pokémon et Yu-Gi-Oh! Parce que Yu-Gi-Oh! Quand même les gars, quand c'est arrivé en France, oh là là, c'était un truc de ouf. En plus, les premières cartes Yu-Gi-Oh! Quand elles sont arrivées en France, genre elles étaient en anglaise, on n'avait même pas de version française. Enfin la misère quoi. Moi j'avais le deck de Yu-Gi, je me rappelle, avec le magicien sombre, mais l'édition anglaise, parce que l'édition française n'était pas encore disponible en France. Par contre, on pouvait acheter en France l'édition anglaise, donc ça cassait bien les couilles. Surtout quand tu sais que dans l'anime, c'est le magicien des ténèbres, et quand la traduction française sur les cartes sont arrivées en France, et que j'ai vu que c'était bien magicien sombre. Aïe aïe aïe, les gars, j'avais 8 ans mais j'étais déjà à deux doigts de vriller. J'étais déjà à deux doigts d'appeler Konami et de faire un tête à tête, les gars, c'était chaud. Le gamin de 9 ans qui tape l'embrouille au PDG de Konami. Où va le monde? Même si tout le monde sait que je l'aurais fumé largement, même à 8 ans, les gars. C'est vrai que j'étais déjà une machine en fait. Mais bref, Yu-Gi-Oh! Il y a tellement de choses à dire dessus. En plus, j'ai l'intégrale en manga, j'ai déjà fait un résumé en mousse. Je pense que la plupart d'entre vous auront compris que j'adore la série et c'est une licence de cœur, limite. Il y a eu les séries suivantes. Moi, j'avais maté vraiment jusqu'à GX parce que GX, voilà, j'étais encore un peu jeune. J'étais jeune ado, on va dire. Quand c'est sorti, je l'ai maté même sur Gulli. Parce que bon, les gars, j'avais pas Canal J, désolé. Et puis à l'époque, la chaîne Canal J était payante. Mais bon, que voulez-vous, j'étais pauvre à l'époque. Bon, déjà qu'on regardait la télé à travers la fenêtre des voisins. Non, je déconne, bien évidemment, les gars. Mais voilà, Yu-Gi-Oh! C'est vraiment une grosse partie de mon enfance. Puis après, avec tout le jeu de cartes, etc. Voilà, moi j'étais plus jeu de cartes quand même Yu-Gi-Oh! Que Pokémon. Après, pour ce qui était jeux vidéo, par contre, c'était l'inverse. C'était vraiment Pokémon. De toute façon, je pense qu'à l'époque, Pokémon ça surclassait énormément de jeux vidéo. Du moins dans les années 90. Après, pourtant, c'est dans ces années-là qu'il y a eu énormément de dessins animés qui sont arrivés. Enfin, je parle essentiellement de l'animation japonaise en fait. Je trouve qu'elle a explosé à partir des années 90. Dans les années 80, voilà, ça a commencé à arriver avec Cobra, Albator, etc. Puis après dans les années 90 avec Dragon Ball qui a été je pense un gros tournant de la vulgarisation de l'animation japonaise en Occident en règle générale. Après je dis pas que Dragon Ball a été le seul élément déclencheur, mais c'est en grande partie un peu le responsable, j'ai envie de dire. Donc merci à Dragon Ball, merci
merci à Akira Toriyama. Merci au Japon d'avoir exporté cette putain de série, hein. N'ayons pas peur des mots les gars, c'est quand même une série cultissime, hein, faut le dire. Rendons à César ce qui est à César, donc rendons-lui sa salade. Salade César, t'as compris. Donc ok, c'était pas ouf. Tout ça pour dire que voilà, les années 90, il y a quand même eu pas mal de séries. J'en ai souvent parlé en vidéo, mais voilà, fin des années 90, début 2000, il y a eu voilà la première animation de Hunter x Hunter. À l'époque, franchement, c'était une masterclass. Après, voilà, l'anime de 2011 est très bien. Si je devais faire un petit reproche par exemple à l'anime, à la réadaptation qu'il y a eu en 2011, voilà, je dirais que la première partie de l'anime fait quand même plus enfantin que la version de 99. La 99 est vraiment sombre. En fait, même dans la colorimétrie, etc., je le trouve voilà beaucoup plus adulte, beaucoup plus mature que l'adaptation de 2011. Alors qu'en vrai, les gars, c'est exactement la même histoire, hein. Il y a pas eu de changement ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est plus sur l'animation, les couleurs. Ça faisait moins enfantin à l'époque. Après voilà, quand t'avances dans les différents arcs, tu te rends compte que voilà, c'est pas du tout une œuvre pour les enfants. Surtout avec l'arc Chimera Ant, c'est un peu plus trash, on va dire. Après les couleurs qui ont été choisies et tout, voilà, on a des couleurs plus vives sur la nouvelle adaptation. Et je pense que voilà, ça y joue énormément. Et c'est pour ça qu'on se dit peut-être que c'est un peu plus enfantin. Mais voilà, après ça reste la même histoire, les gars. Mais ouais, Hunter x Hunter, je matais ça sur NT1 à l'époque. Et je me rappelle le samedi, et puis pour les plus vieux d'entre vous, donc dans les débuts de la TNT, le samedi matin, je crois qu'il y avait un truc, genre une espèce de marathon d'animes. Enfin, genre il y avait plein d'animes, je vais pas dire toute la journée, mais genre de 6h jusqu'à 13-14h, je crois, il y avait que des animes. Il y avait Dragon Ball, Hunter x Hunter, il y avait quoi d'autre, il y avait Initial D aussi, très très lourd. Un des seuls mangas parlant de street racing. Après, bon, en manga et anime de course auto, bon, j'en connais très peu, les gars, j'en connais quasiment pas. Mais pour moi, je pense qu'Initial D est un peu le premier de son genre, ou voire peut-être le seul d'ailleurs. S'il y a des experts, dites-le moi en commentaire. Et puis si vous connaissez même pas Initial D, les gars, foncez, franchement c'est très très lourd. Je sais que mon graphiste est très très fan de la série, donc voilà, petit big up à Koshiro, les gars. Faites-lui un petit tonnerre d'applaudissements d'ailleurs, hein, parce que sans lui il n'y aurait pas le chibi. Rendons à Koshiro ce qui est à Koshiro, donc bon, pour le coup vous pouvez lui offrir une salade, hein. Je sais pas s'il aime ça, mais après un peu plus tard il y a eu les plus gros animes, genre One Piece, Naruto, Bleach, mais c'est des séries que j'ai pas vraiment maté en anime. Si Naruto je l'ai quand même maté un petit peu en anime, du moins la première partie, donc avant Shippuden. Franchement les One Piece j'ai vu très peu d'épisodes à la télé. Moi j'étais plus vraiment manga One Piece pour le coup. Pour le coup les Bleach je les ai juste lus en manga et je les ai commencé très très tard d'ailleurs. Il y avait aussi une adaptation animée de Rave dans mes souvenirs. Donc l'œuvre de Hiro Mashima justement qu'il a faite avant Fairy Tail. Après pour le coup moi je les avais vus sur Game One et j'étais un peu plus âgé, mais voilà il y avait les High Shield 21. Après je réfléchis comme ça, mais je me suis vite décroché de la télé et puis après je suis allé mater pas mal de VostFR. Et voilà, c'est à peu près dans cette période là, je devais avoir 12-13 ans quand j'ai commencé un peu les animes en VostFR. Et puis voilà, hein, je crois que j'ai à peu près fait le tour des séries de mon enfance. Après il y en a sûrement 2 ou 3 que j'ai oublié, les gars. My bad, vous me pardonnerez je pense. Difficile de se souvenir comme ça à chaud, parce que voilà, là je fais tout d'une traite. Et puis voilà, c'est vraiment avec mes souvenirs. En tout cas les petits potes, n'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, si on a maté des trucs en commun, les plus gros trucs style One Piece, DBZ, machin. Je pense que tout le monde a un peu maté à la télé quand il était plus jeune. Que tu sois né en 2000 ou en 90 ou en 95 ou en 2005. Enfin bon, je pense que voilà, DB c'est toujours programmé à la télé et voilà, ça va rester encore un petit moment je pense. D'ailleurs je pense que c'est une des dernières séries animées aussi vieilles, je veux dire, qui passe toujours à la télé. Après voilà, il y a aussi la chaîne Manga, si je dis pas de bêtises, qui passe aussi des vieux animes, hein, des vieux animes. Un jour j'étais tombé dessus et ouais, j'avais pris une grosse claque. En tout cas voilà, n'hésitez pas vous à me faire un petit top. Bon pour le coup moi c'était pas du tout un top, hein, voilà, je vous ai juste donné quelques animes que je mettais quand j'étais plus jeune. J'espère que cette petite vidéo, ce nouveau format vous a plu. Je sais pas si je le continuerai sur la chaîne, peut-être que de temps en temps voilà, je ferai une vidéo les animes de mon enfance, ou alors voilà, on se ferait peut-être les tier list. En vrai les tier list ça me chauffe énormément les gars, mais je pense que voilà, on fera d'abord en live. Pour être informé des lives les gars, n'hésitez surtout pas à me suivre sur Twitter. Généralement je l'annonce également sur la chaîne YouTube, donc dans l'onglet communauté. N'hésitez surtout pas à vous abonner les petits potes pour suivre et pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Les gars, si j'ai réveillé quelques souvenirs en vous, n'hésitez pas à laisser un petit like. Sur ce, je vous dis à très bientôt les petits potes. En attendant, portez-vous bien, c'était Koa. Allez, ciao ciao.